Salut, j'espère que vous allez bien. Alors on a tous des manières particulières de réagir au tour, tous des réactions différentes. Alors aujourd'hui je me suis dit qu'on allait partager un petit peu tout ça ensemble, voir toutes les catégories, toutes les formes de réactions qu'il y a. Mais avant ça, générique. Ce que je vous propose c'est de faire ça crescendo, comme ça il va y avoir un petit peu plus de piment, un peu plus de suspense dans tout ça. On va commencer par vraiment les réactions les meilleures, les plus cool, les plus sympas, les plus agréables. Et puis on va finir vraiment avec les trucs et les pépites, les trucs les plus trash possibles, les plus incroyables, les plus inimaginables. Alors on commence tout de suite avec le premier type de spectateur. C'est vraiment les maxi réactions. Les gars ils vont commencer à courir, à hurler, à rigoler. Et ça c'est vraiment hyper agréable parce que quand on fait un tour de magie, à la fin on est toujours capable de lire sur le visage du spectateur si la carte qu'on a sortie si c'est la bonne, si ça a bien marché ou pas. Mais là ce qui est bien c'est que ces genres de spectateurs ils vont vraiment te prouver par ce qu'ils vont dire, par ce qu'ils vont faire que ton tour a marché. Alors bah, du coup s'il a pas marché ils vont rien faire, hein. C'est logique. Mais c'est vraiment hyper agréable d'avoir des spectateurs qui vont avoir des réactions de fou. Alors le deuxième type, pareil, c'est vraiment maxi réaction. Mais en fait, le spectateur, au lieu de te dire ouais c'est incroyable, il va te dire c'est super énervant. Et en fait, alors il faut pas toujours tout prendre au pied de la lettre, mais là un peu quand même parce que ça veut dire que le spectateur, l'air de rien, il est quand même énervé. Et du coup, ça veut dire qu'il a un taux de saturation en quelque sorte, que du coup, il faut pas trop en faire parce que sinon, bah, il y a un moment, il va vraiment être énervé. Là, il va plus prendre plaisir. C'est un petit truc à éviter. Voilà. Après, tu as le troisième type de spectateur. Alors là, c'est un spectateur en particulier qui aura l'habitude d'être regardé par tout le monde, qui aura l'habitude d'être au centre de l'attention. Et là, tout de suite, quand toi t'arrives et que toi tu récupères toute l'attention, mais pas juste une petite attention comme ça, non, vraiment l'attention à 300% de tout le groupe, et bah lui, il va se dire non, ça va pas, il y a un problème. Parce que lui, il n'a pas l'habitude de ne pas être regardé et de ne pas avoir l'attention de tout le monde. Du coup, il va se dire ça va pas. Il va vouloir régler le problème en quelque sorte à sa manière. Et là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va commencer à dire des blagues, à raconter des trucs débiles. Alors, des fois, ça peut être drôle s'il a un peu d'humour, mais la plupart du temps, c'est vraiment des commentaires bidons, inintéressants. Et puis, l'air de rien, ça peut quand même impacter un tour parce qu'il y a une structure dramatique sur un tour. Quand il y a des blancs, il faut qu'il y ait des blancs. Quand il y a certaines choses qui sont dites, il faut qu'elles soient dites d'une certaine manière. Si jamais il y a quelqu'un qui coupe tout ça en plein milieu, bah ça va plus quoi. En général, c'est vraiment des spécimens qui sont très très drôles, donc ça peut être drôle après coup, mais sur le moment, c'est jamais très simple. Alors le quatrième type de spectateur, je sais pas si en fait ça rentre vraiment dans le contexte de cette vidéo, parce que c'est pas des réactions, c'est l'absence de réaction. Le gars, il est modéré, mais il est vraiment modéré plus plus. Alors, il faut faire attention parce que quand on regarde un tour de magie, c'est évident, on est concentré. Il faut pas confondre la concentration avec la modération. Mais là, en fait, il est pas concentré, enfin, il est même pas modéré, en fait, il y a juste zéro réaction. Et ça, c'est hyper énervant. J'ai un exemple comme ça, c'est incroyable d'ailleurs. Je commence à faire un tour de pièce. Déjà, pire erreur, hein, on commence jamais avec un tour de pièce, je vous en parlerai plus tard. Donc, je commence avec mes pièces, je les fais apparaître, je les fais disparaître, tac tac. Et à la fin, aucune réaction. Le gars, il reste là, comme ça. Enfin, je savais pas quoi faire. Du coup, j'enchaîne sur un autre tour. Puis à la fin, je lui dis, bah écoutez, merci beaucoup, bonne soirée. Et puis je repars. Et je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête en fait. Peut-être qu'il a pas compris, peut-être qu'il a trouvé ça débile, enfantin. Alors moi, ma théorie à moi, c'est qu'en fait, c'était quelqu'un de très rationnel, je pense. Et que du coup, il a interprété le tour comme un problème sans solution. Ou encore pire, avec le tour comme un problème avec une solution, mais qui comprenait pas la solution. Donc c'est encore pire pour quelqu'un de mathématique, quelqu'un de logique. Enfin, ne pas avoir la solution, bah, c'est vrai que c'est très énervant. Et du coup, bah, c'est peut-être pour ça qu'il n'y avait absolument aucune réaction. Et puis le cinquième type, c'est vraiment le haut de l'échelle, c'est les gars qui ne supportent pas de ne pas comprendre un tour. Et là, du coup, ils vont tout faire pour t'énerver toi et pour faire foirer ton tour. Alors la plupart du temps, bah, ils n'y arrivent pas. Et du coup, à la fin, ils essayent de fournir une explication à peu près plausible pour essayer de garder la face vis-à-vis des autres spectateurs et dire regardez, j'ai compris. Du coup, la plupart du temps, c'est des explications mais complètement débiles qui n'ont absolument aucun sens. Et en fait, au final, ça en devient presque drôle parce que c'est complètement irrationnel. Alors, ceci dit, il y a quand même des spectateurs comme ça qui sont très très énervants parce qu'en fait, ils comprennent justement. Donc, non seulement ils vont tout faire pour t'empêcher de réussir, mais quand toi, au final, tu auras réussi, et ben, eux, ils auront compris le tour. Et ça, c'est vraiment la pire chose parce que tu auras vraiment l'impression d'être désarmé et d'être battu en quelque sorte par le spectateur.
Voilà, alors là j'ai vraiment exagéré au maximum, hein. J'ai vraiment, c'est des clichés ce que je vous raconte, mais il y a vraiment du spectateur comme ça et je voulais vraiment vous partager ça parce que je trouve ça assez marrant. C'est vrai que c'est assez curieux. Je pense que vous en avez peut-être déjà rencontré si jamais vous avez déjà fait de la magie ou que vous avez déjà assisté à des tours de magie. Donc voilà. Bah, écoutez, c'est tout pour moi pour cette semaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Sur ce, portez-vous bien.